Ben en fait, c'est quoi un homme bienveillant? Le problème, c'est qu'un homme bienveillant, c'est un homme qui fait passer le bonheur de l'autre au-dessus de son propre bonheur. C'est une personne qui cherche le bonheur de l'autre. Donc, l'idée même qui consiste à faire croire que l'homme est un être égoïste, c'est une idée à la fois stupide et insensée. Parce que l'homme a toujours été bienveillant. L'homme n'a pas besoin d'une femme pour savoir c'est quoi la bienveillance. Depuis la nuit des temps. Donc, le véritable problème, c'est que maintenant, les femmes imposent aux hommes d'être bienveillants. Comme si les hommes avaient besoin que les femmes leur rappellent la bienveillance. Mais depuis la nuit des temps, nous sommes des hommes bienveillants. Nous avons été à la guerre pour qui? Pour elles. Nous avons été à la guerre pour défendre certaines idées de la liberté. Nous avons été à la guerre pour tuer d'autres hommes pour leur faire plaisir. Nous avons été à la chasse pour qui? C'était pour elles. Nous avons chassé le gibier pour les nourrir pendant qu'elles restaient prostrées à nous attendre. Nous avons, au péril de nos vies, tué des lions pour les apporter les peaux pour les réchauffer pendant qu'il faisait froid. Nous avons chassé les phacochères pour qui? Pour elles. Nous avons tué les mammouths au péril de nos vies. Et certains, y ont laissé pieds, jambes, œil et vie. Pour qui? Pour elles. Pourquoi maintenant elles nous rappellent que nous, les hommes, devons être bienveillants? Mais l'homme n'est pas égoïste. Depuis la nuit des temps, nous avons créé des machines pour elles. Nous avons créé les ustensiles pour les faciliter la vie. Nous avons inventé toutes sortes de conneries juste pour les faciliter la vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a eu en retour? On a eu en retour le féminisme. C'est une drôle d'idée. On a eu en retour l'égalité homme-femme, comme si les hommes et les femmes étaient égaux, comme si on voulait nier la nature. Chaque fois qu'on a essayé de faire des choses, chaque fois qu'on a essayé d'apporter le progrès scientifique et technique à ces femmes, qu'est-ce qu'on a reçu en retour? Que haine, que problème, que misogynie, que perfidie. Moi, je dis, l'homme n'a pas besoin de la femme pour se rendre compte qu'il est bienveillant. L'homme est bienveillant parce que c'est un être spirituel. L'homme est bienveillant parce que c'est un être qui se préoccupe du bien-être de toute la planète. L'homme est bienveillant parce que ça fait partie de sa nature. L'homme n'est pas un être égoïste. Eh bien, on exige des hommes qui soient bienveillants. Mais nous aussi, il se pourrait que nous aussi, nous exigeons de ces femmes qu'elles soient bienveillantes. Nous exigeons peut-être de ces femmes qu'elles se préoccupent beaucoup plus de leur beauté intérieure, au lieu de se préoccuper de leur maquillage, de leur conneries qu'elles nous vendent à coup de séduction. Nous pouvons aussi exiger de ces femmes qu'elles se préoccupent de nous les hommes, de nos préoccupations, qu'elles prennent soin de l'homme, de sa complexité, sa différence. Mais pourquoi il faut toujours qu'on exige de nous? C'est comme si on nous traitait comme des petits gamins incapables de prendre leur destin en main. J'ai toujours l'impression que les femmes exigent des hommes qu'ils soient bienveillants. Mais si on regarde au-delà de la bienveillance, peut-être le problème c'est qu'il y a une idée derrière la tête. L'idée c'est de casser l'homme. L'idée c'est de faire de l'homme un mouton. Parce que si l'idée en fait c'est de casser l'homme, alors on exige par le touchement de la bienveillance que l'homme perde sa masculinité, sa virilité. Parce que quel est le but en fait? Quelle est la finalité? Chaque fois qu'on exige de l'homme ceci, chaque fois qu'on exige de l'homme quelque chose, c'est juste pour castrer l'homme, c'est juste pour essayer de le rendre prisonnier de certaines choses. Bon, pour conclure, l'homme n'a pas besoin de la femme pour